Suite à la parution de mon livre, de mon dernier livre, croyez-le ou non, j'ai reçu quelques commentaires de lecteurs et surtout un qui m'a frappé, qui a attiré mon attention un peu plus, c'est à propos du chapitre 5 de mon livre où je parle des démons et aussi de la table, la fameuse table Ouija. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent que cette table-là, il n'y a aucun danger, que vous pouvez laisser vos enfants jouer avec, vos adolescents surtout, c'est eux autres qui aiment particulièrement ce genre de choses. Eh bien, moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un danger réel. En fait, ce que ça fait, ce genre de table-là, ça va ouvrir un chemin. Ouvrir un chemin pour un démon. D'ailleurs, c'est toujours un démon. C'est jamais une personne décédée, c'est toujours un démon qui va se faire passer pour une personne décédés, parce que pour eux autres, c'est très facile d'avoir les informations sur ces gens-là, les gens qui sont morts, et puis là, ils s'en servent. Puis bon. Même chose avec les médiums, etc. Mais dans le cas de la table Ouija, le principal problème, c'est ça, c'est que ça permet une voie, c'est une entrée dans notre dimension. Et puis quand c'est fait, et c'est extrêmement difficile de se débarrasser de ces esprits-là, de ces esprits malveillants. De plus, ça veut pas dire, premièrement, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver. Il y a des bonnes chances que ça arrive. Et si ça arrive, ça veut pas dire que ça va se manifester immédiatement. Ça peut prendre des heures, des jours, des semaines, des mois et même des années avant que ça se manifeste. Je vous donne par exemple un adolescent qui a joué avec une table Ouija, mettons l'âge de 14 ans, et puis ça a été pas plus loin que ça. C'est un jeu, et puis tout va bien. Et puis, soudainement, là, à l'âge de 20-25 ans, commence à éprouver des problèmes. Ça peut être des problèmes de santé mentale surtout, ou encore des problèmes de manifestation paranormale. Alors, c'est ça qui est le problème. Moi, je connais une personne à qui c'est arrivé. Et puis, les manifestations ont commencé plusieurs années après l'événement de la fameuse table Ouija. Et il y a plusieurs choses qui peuvent survenir dans ce genre de manifestation-là. Alors, comme je viens d'expliquer, la manifestation que je viens de parler, on appelle ça une vexation. Alors, c'est ça, ça implique des maladies corporelles, maladies mentales, toutes sortes de choses comme ça. Ensuite, il y a l'obsession. Quelqu'un qui développe des tocs pour toutes sortes de choses. Ça peut être ça aussi. Ensuite, il y a des cas d'infestation. Alors là, dans ces cas-là, ça peut être soit un objet qui est infesté ou le lieu même qui est infesté. Ça peut se produire. Et puis, en dernier, la manifestation la plus rare, la plus exceptionnelle, c'est la possession. C'est-à-dire que le démon prend possession d'une personne. Là. Et puis, il la contrôle, il vient qu'à la contrôler. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas tout seul. Pour une possession, il faut évidemment que la personne consente. Mais n'oubliez pas que jouer avec une table Ouija, ça peut être une forme de consentement. Alors, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin de ça, de toute façon. Et si vous en avez chez vous, s'il vous plaît,
débarrassez-vous-en le plus vite possible. Et idéalement, ça serait par de la brûler, de la détruire par le feu. C'est ça qui est l'idéal. Puis si c'est impossible, ben écoutons, défaites-la en morceaux, détruisez-les et puis mettez-les aux ordures. Alors c'était ça pour le commentaire d'aujourd'hui. J'espère que les lecteurs apprécient le livre. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions, si vous avez un commentaire ou si vous avez une expérience à communiquer, à raconter, ça va me faire plaisir. Alors, je répète que le livre est disponible sur Amazon. Croyez-le ou non. Alors, je vous invite à le lire. Vous allez aimer ça. Vous devriez aimer ça. Si vous ne l'aimez pas, ben, écoute, c'est la vie, vous le donnerez à un autre.